أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue à notre cours de hadith, les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi. Et nous sommes arrivés, walillahi alhamd, au hadith numéro 24. Le hadith numéro 24 est assez spécial de par sa longueur, mais aussi de par la façon comment il a été euh, donc rapporté. Car c'est un hadith qu'on dit techniquement Qudsi. Il y a des hadiths, on va dire, normaux, et il y a des hadiths, on appelle ça Qudsi. C'est-à-dire que les phrases, les mots appartiennent au prophète, alayhi salatu wassalam, mais le sens appartient à Allah Jalla fi'ala. Il y a un livre de l'imam Ghazali, rahmatullahi alayhi, qui rassemble ces hadiths qudsi, et d'autres savants, bien sûr, rassemblent ces hadiths qui sont qudsi, car ils sont très importants pour nous, car donc ils vont donner une approche un peu différente de par rapport aux autres hadiths qu'on a l'habitude de pouvoir lire et de rapporter. Et le ton est différent. Le ton est différent. Certes, les paroles qu'utilise le prophète, alayhi salatu wassalam, non, ce sont ses paroles, mais pour comprendre, entre guillemets, c'est comme si c'était une révélation divine, comme si c'était un verset. Donc, puisque ce n'est pas inscrit dans le Coran, eh bien, euh, ces paroles-là sont bien sûr pas considérées comme un verset du Coran, comme une révélation à part entière, mais comme une continuation des paroles prophétiques avec un niveau qui est un peu plus proche de la révélation, car c'est un hadith, comme on l'a dit, Qudsi. Donc aujourd'hui, on va lire le hadith numéro 24, bi'iznillah. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال. Eh bien, c'est ici qu'on comprend que, eh bien, c'est un hadith qui est aussi. فيما يرويه عن ربه. Regardez le rawi, c'est-à-dire l'émetteur, le transmetteur. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le transmet directement de qui? Eh bien, d'Allah Jalla fi'ala. Et on comprend que c'est un hadith qui est Qudsi. Et c'est qui rapporte ce hadith-là, qui a entendu du prophète sallam? Eh bien, c'est le compagnon Abu Zar al-Ghifari. Abu Zar al-Ghifari, c'est un compagnon qui est assez atypique, hein. Il entend la prophétie du prophète Mohammed sallam, alors qu'il était au Sham. D'abord, il va envoyer son petit frère aller rencontrer le prophète sallam, mais il va revenir bredouille. C'est-à-dire, il n'a pas pu voir le prophète sallam, donc pas pu avoir de dialogue ou bien une part d'information, etc., à transmettre à son grand frère, donc Abu Zar al-Rifari. C'est un personnage qui est issu de la tribu des Rifar, justement, et c'est quelqu'un qui a une notoriété dans cette tribu des Rifari, Abu Zar. Et donc, il décide d'aller lui-même rencontrer le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, c'est une rencontre qui se fait assez comme je l'ai dit au début, assez atypique, car il va euh, voir le prophète alayhi salatu wassalam, dans la maison de, il me semble, si mes souvenirs sont bons, de Arqam bin Abil Arqam, la maison connue avec le nom Darul Arqam, tout simplement. Donc, on l'amène là-bas d'une certaine manière. Même, il me semble que c'est le compagnon qui est encore petit à cet âge-là, Ali, radiallahu anhu, karramallahu wajahu, qui va rencontrer en premier lieu Abu Zar al-Ghifari lorsqu'il est venu à la Mecque. Euh, Ali voit que c'est un étranger, il va demander qu'est-ce que tu fais là, puis il va demander que je cherche un dénommé Mohammed, qui se prétend prophète, et j'aimerais bien le rencontrer. Il dit, tu tombes sur la bonne personne, car je le connais très bien. Et il tient par la main, et puis il va le guider vers la maison de Darul Arqam, la maison de Arqam bin Abil Arqam. Et donc, sauf que Ali, et donc c'est encore les- le commencement de l'islam, les premiers temps de l'islam. Et donc, la, le message divin n'est pas euh, euh, expliqué de façon claire, c'est-à-dire elle n'est pas apparente, elle est toujours
cachés. C'est pour ça, et donc, ils se retrouvent, les musulmans, les premiers musulmans, dans la maison de Arqam, Abil Arqam. Et donc, Ali lui fait suivre une petite tactique. Il lui dit, suis-moi, donc, mais pas au marquage, hein. Donc, je serai devant toi, suis-moi, et puis je t'emmènerai vers la maison dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de donner cours, peut-être, Allahu a'lam. Et donc, et si tu remarques que quelqu'un te voit et que tu me suis, etc., fais semblant, c'est intéressant aussi ce détail, fais semblant de lasser tes chaussures. Donc, il lui donne une tactique en fait pour semer en fait les regards qui peuvent être un peu dérangeants ou bien suspicieux tout simplement. Donc, on comprend qu'en fait à cette époque-là, les compagnons, le prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, ils faisaient attention pour ne pas attirer tout simplement les regards. Et donc, il donne cette tactique à Ebou Zar. Et Ebou Zar, au final, il n'y a pas eu besoin de faire semblant de lasser ses chaussures, etc. Et c'est comme si nous, à notre époque, eh bien, on marchait et puis on regardait notre téléphone, alors qu'il n'y a rien, personne nous appelle, personne nous écrit, etc. Mais on fait semblant, voilà, pour pas attirer l'attention si on devait suivre quelqu'un, etc. C'est le même contexte, on va dire. Et donc, il va voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et ce que nous rapporte ensuite Abu Zar al-Ghifari, ce qui est intéressant, pourquoi j'ai tous ces détails-là, entre guillemets, parce que il y a il y a un lien direct avec l'ouvrage que j'avais pu écrire et qui sera bientôt publié, Inch'Allah, chez Al-Bayyina, vous savez, sur la salutation en islam, le traité de la salutation. Eh bien, Abu Zar al-Ghifari est un personnage, un compagnon qui va dire que c'est moi qui ai salué la première fois le prophète alayhi salatu wassalam avec la salutation de l'islam. C'est ce qui est très intéressant. C'est lui qui dit la première fois Assalamu alaykum de cette façon-là. Et le prophète sallallahu va répondre, etc. Donc il a cette information-là, comme quoi c'est lui qui a donné cette salutation de cette façon-là. Bon, après, il y a on va dire, choses, d'autres détails qui pourront être croisés par rapport à cette information-là. Mais en tout cas, c'est ce que nous rapporte Abu Zar al-Rifari. Et donc, il va accepter la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il va prononcer la shahada et puis il va rester quelques jours encore une fois. Ah oui, un détail encore une fois, parce qu'il est resté quelques jours euh, à la Mecque avant de pouvoir rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'a pas rencontré directement le jour venu de son voyage depuis Bilal al-Sham, depuis la Syrie. Il n'a pas rencontré le prophète alayhi salatu wassalam. Il est resté quelques jours, 3, 4 jours, peut-être voire une semaine, il me semble, sans manger. Et le prophète il lui demande justement euh, où est-ce que tu es resté, euh, qu'est-ce que tu as mangé, etc. Et lui, il a dit, je n'ai rien mangé et je n'ai rien bu, mis à part l'eau de Zamzam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là où il dit, eh bien, le Zamzam, euh, quel bien, quelle bonne nourriture qu'est le Zamzam. Elle abreuve et elle rassasie aussi. Donc, une des particularités de Zamzam sort grâce eh bien, à au vécu de Ebu Zar al-Ghifari. Donc il y a un lien avec le Zamzam, il y a un lien avec le Salam, il y a aussi sa personnalité qui est aussi atypique car euh, c'est quelqu'un qui n'est pas très, on va dire, on va dire, je n'ai pas envie d'utiliser un mauvais terme, c'est pour ça, on va dire, euh, pas très sensible, on va dire, ou bien il ne se tient pas, il tient pas compte en fait de la difficulté des musulmans à cette époque-là. Donc il est un peu très ouvert envers les autres gens, donc il va rencontrer quelques problèmes, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui demander gentiment de quitter la Mecque et il lui dit, un jour on va se retrouver, bi'iznillah. Et donc il va là où tu habites et va propager les paroles que tu as entendues de moi, les versets que tu as entendus, etc. Va, eh bien, emmener l'islam avec toi. De cette façon-là, il va l'envoyer en tant que, entre guillemets, émissaire, tout simplement. Et c'était une des sunnas du prophète alayhi salatu wassalam, d'envoyer des gens dans différentes contrées pour prêcher la bonne parole. Et plusieurs années après, bien sûr, c'est après la Hijra, il me semble, eh bien, il y a encore une rencontre. C'est la rencontre entre Abu Zar et puis le prophète alayhi salatu wassalam. Ils vont s'enlacer et Abu Zar va lui demander est-ce que tu m'as reconnu, etc. Le prophète, bien sûr que je t'ai reconnu. Donc, c'est vraiment des liens incroyables. Quand on lit un peu la vie des compagnons, ça donne vraiment envie bah,
d'y assister, en fait, d'être avec eux, etc. Mais bon, Allah nous a décidé d'être dans cette époque-là. Alhamdulillah, on a la chance de pouvoir les mentionner. عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة, disent nos savants. Lorsque nous mentionnons les gens pieux, eh bien la miséricorde d'Allah descend. Et c'est ce qu'on fait. On a mentionné Abu Zar al-Ghifari, on a évoqué quelques traits de sa vie, on évoque le prophète alayhi salatu wassalam, qui est la plus grande des barakas qu'on puisse faire. Donc Allah euh, nous fasse perdurer ce bien-là, Inch'Allah. Donc voilà, petite, on va dire, introduction avec la vie de notre compagnon bien-aimé, Abu Zar al-Ghifari, radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'il dit le hadith? Ya ibadi. Il commence avec ô mes serviteurs. Donc, on comprend que c'est un hadith qudsi parce que le prophète ne peut pas interpeller les gens de cette façon-là. Ô mes serviteurs. C'est Allah qui parle avec la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam. Cette bouche qui est bénie, bien sûr. Ya ibadi, ô mes serviteurs. Inni haramtu zulma ala nafsi. J'ai certes interdit l'injustice. Wa ja'altuhu baynakum muharraman. Et je l'ai rendu aussi illicite baynakum, pour vous également. Fala tazalamu. Eh bien, ne vous causez pas de préjudice, ne faites pas l'injustice entre vous, ne soyez pas injuste entre vous. Donc, ici, on a directement un lien qui est fait avec notre Seigneur et son attribut de Al-Adl. C'est celui qui est juste. Et on a plusieurs versets qui vont venir eh bien, montrer cette dimension-là de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Par exemple, dans la sourate, il me semble ici, c'est sourate, euh, on va voir tout de suite, Qaf, la sourate Qaf, verset 29. Donc là, dans la sourate 50, dénommée Qaf, au verset 29, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala nous dit وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Certes, je ne suis pas injuste envers mes serviteurs. Donc, j'ai essayé très brièvement de regarder les tafasil ici. Bon, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut y dire, mais de mémoire, qu'est-ce qu'il nous dit ici? C'est que euh, ma ana bi mu'azzibin man lam yajtarim. C'est-à-dire, je ne serai pas injuste envers celui qui ne commet pas de préjudice, celui qui ne commet pas de péché, de turpitude, etc. Donc, euh, je ne vais pas châtier ces gens-là. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ces versets-là. Ma ana bi zallamin lil abid. Surat Qaf, verset 29. Un autre verset, c'est aussi dans la sourate Hud, verset normalement 101, il me semble, donc qui nous dit, on va regarder ici, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Donc, certes, ou bien un mot certes ici, on ne peut pas peut-être le mettre, mais nous ne les avons pas euh, châtiés, ce sont eux-mêmes qui ont causé du tort à eux-mêmes. Dans ce sens-là, un verset que vous pouvez regarder aussi dans la Sourate Hud, verset 101. Regardez le Tafsir Muyassar. Donc, la cause de le fait de mériter le courroux divin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement eux-mêmes. Ils se sont anéantis eux-mêmes par cause de leur péché, hein. Et shirkihim aussi, donc de la cause de l'associationnisme, le fait qu'ils ont donné à Allah Jalla fi'ala d'autres divinités. Wa ifsadihim fil ard, et aussi parce que ils ont commis du tort euh, sur cette terre-là. Le mot ifsad, c'est vraiment le fait de corrompre et d'être euh, un acteur qui va venir contrer l'organisation de ce monde-là, l'organisation naturelle, ou bien qui va venir eh bien, mettre des bâtons dans les roues dans le fonctionnement de l'état naturel de ce monde-là. Donc le mot ifsad, il est important ici, et c'est bien sûr un des plans, une des envies, une, une des, euh, une des choses auxquelles veut faire Shaitan alayhi la'na aux humains.
Voilà, ces deux versets-là, ils étaient assez importants, je pense, pour essayer de mieux comprendre cette partie du texte. Donc, on ne va pas, bien sûr, essayer de sortir tous les versets en relation avec le hadith, mais euh, c'était important de voir au moins ces deux premiers versets-là. Deuxième ligne. Ya ibadi, ô mes serviteurs, kullukum dallun illa man hadaytuhu. Vous êtes tous dans l'égarement, hormis ce que j'ai guidé. Fastahduni ahdikum. Demandez-moi la guidance pour que je vous guide. Et qu'est-ce qu'on dit, nous? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Sirat al-lazina an'amta alayhim. Guide-nous vers le droit chemin, vers le chemin dont tu as comblé de faveurs et de bienfaits, et non ghayr al-maghdubi alayhim, non des gens des gens qui euh, qui ont encouru ta colère, voilà, dallin, et non de ceux qui ont justement qui se sont égarés. Donc là, on parle précisément en réalité des Juifs, ghayr al-maghdubi alayhim, où le radab d'Allah a été sur eux, sur les Juifs, et les égarés, ce sont les Messihiyoun, les Nasara, c'est-à-dire les chrétiens, qui ont osé attribuer à Allah un fils. Et bien sûr, avec le Saint-Esprit et d'autres courants, ils vont accorder une sainteté, encore une fois, à Maryam, alayhi salam, alors que, euh, eh bien, ça sort du registre principal qui est le monothéisme. Et donc, ils vont apporter pas mal d'explications. Ça, c'est pas notre sujet, mais en tout cas, il faut bien savoir que lorsqu'on récite la sourate Al-Fatiha, on demande, lorsqu'on demande cette bonne guidée, eh bien, on demande en même temps de se tenir loin et à l'écart de cette pensée-là et du chemin qu'ont emprunté les autres religions qui se prétendent monothéistes. C'est pour ça que nous disons que l'islam, ce n'est pas le monothéisme simple comme on peut le voir dans différents manuels et puis différentes approches. Nous, on dit que l'islam, c'est le monothéisme pur. Ça, c'est important. C'est très important de le réitérer ici. Donc, j'espère que jusqu'ici, tout va bien. Ya ibadi, ô mes serviteurs, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Vous êtes tous affamés, hormis à celui que je lui donne de la nourriture. Fastat'imuni ut'imkum. Demandez-moi d'être nourri et je vous nourrirai. Ya ibadi, kullukum, donc un lien direct avec le rizq, ici, la subsistance, ici, euh, au niveau, on va dire, de la nourriture. Mais le rizq, bien sûr, c'est un terme très général. Et, et tout est rizq. Le fait de parler ici, le fait de se retrouver ici, le fait de parler, eh bien, de ce sujet-là, c'est un risque pour nous. Avoir des parents, avoir des enfants, être marié, avoir un travail, être en bonne santé, avoir des bonnes compagnies. Tout ça, ce sont des risques. Ce sont des ni'ama. Les ni'am que notre Seigneur, Jalla fi'oula, nous a octroyés de par sa grâce. Walillahi alhamd. Ya ibadi, ô mes serviteurs, kullukum arin illa man kasabtuhu. Vous êtes tous dénudés. Vous n'avez pas d'habit. Illa man kasabtuhu, hormis celui que j'ai donc donné l'habit adéquat. Fastaksuni aksikum. Demandez-moi d'être habillé et je vous habillerai. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Ô mes serviteurs, vous faites du tort, vous donc faites des péchés nuit et jour. Nuit et jour, vous faites des péchés. Vous faites khata, donc des erreurs. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Et je suis celui qui pardonne tous les péchés. Fastaghfiruni aghfir lakum. Demandez-moi pardon pour que je puisse vous pardonner. Ya ibadi, ô mes serviteurs, innakum lan tablughu darri fatadurruni. Ô mes serviteurs, vous ne pouvez jamais me nuire. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Et vous ne pourrez jamais, le contraire de nuire, m'être utile. Vous ne pourrez jamais être dans ces deux positions-là. Car Allah, il est saint celui qui subsiste à lui-même. Donc, on va un peu comprendre encore une fois cette partie avec le texte suivant. Ya ibadi, ô mes serviteurs, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, que votre premier ou votre dernier, qu'il soit homme ou bien djinn, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, qu'il soit le plus pieux d'entre vous, ma zada zalika fi mulki shay'a. Eh bien, cela n'apportera en rien de plus
à mon royaume, mulki, ya ibadi, ô mes serviteurs, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, de votre premier à votre dernier, que ce soit les hommes ou les djinns, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum, qui soit le plus débauché d'entre vous, hein, eh bien, ma naqasa zalika min mulki shay'a. Eh bien, rien de cela va euh, nuire ou bien va diminuer quelque chose de mon royaume. Donc on voit en fait l'autosuffisance d'Allah Jalla fi'ula. Donc ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Donc on va directement lire ici la traduction. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, humain et djinn, vous vous teniez au même endroit pour m'adresser vos requêtes, c'est-à-dire nos besoins, quoi, et que j'accorderai à chacun d'entre vous ce qu'il demande, cela ne diminuerait en rien de ce que je possède, pas plus qu'une aiguille ne diminue de la mer qu'on l'y introduit. Vous voyez cet exemple à la fin qui était ici. Ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu. Al-mikhyat, c'est l'aiguille, iza udkhila, lorsqu'il est trempé al-bahr, dans l'eau. Ici, la bahr, c'est l'océan, la mer, mais il y a ibadi. Oh mes serviteurs, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, thumma uwaffikum iyyaha. C'est-à-dire, c'est par rapport à vos actions que je vais, eh bien, que je vais tenir compte, que je vais en tenir compte. C'est de vos actions que je vais en tenir compte. Thumma uwaffikum iyyaha. Et je vais vous donner une rétribution par rapport à ces actions-là. Donc, faman wajada khayran falyahmadillah. Celui qui trouve du bien, un bien, dans ce qu'il a pu acquérir en tant qu'action, falyahmadillah, qu'il rende grâce à Allah, qu'il dise alhamdulillah, qu'il remercie Allah, qu'il soit reconnaissant envers Allah. Wa man wajada ghayra zalik, et celui qui ne trouve pas de bien, donc ghayra zalik, c'est le contraire de khayr, donc qui est le shar, celui qui trouve pas des bonnes actions, fala yalumanna illa nafsahu, eh bien, qu'il s'en veuille qu'à lui-même, pas à quelqu'un d'autre, qu'il s'en veuille, qu'il s'en prenne qu'à lui-même. Donc, on reprend le verset qu'on a dit au début. Donc, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. C'est eux-mêmes qui se causent du tort. Donc, c'est à nous de jouer le jeu ici, en tant qu'être humain, en tant que serviteur, et bien d'œuvrer dans les bonnes actions, bi'iznillah, ici. Donc, ce hadith-là, on comprend qu'il y a pas mal de choses à dire. Il est déjà assez long, donc je vais essayer de restreindre, euh, on va dire, l'explication. Et ce qui est intéressant à retenir ici par rapport à ce hadith, comment devons-nous comprendre ce hadith? Eh bien, on peut faire référence à la parole d'Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah soit satisfait de lui, et qui qualifiait ce hadith, eh bien, l'un des récits les plus solides rapportés par les gens du Sham. Eh bien, ce hadith Qudsi, eh bien, met en lumière de façon très claire la relation entre Allah Jalla fi'ula et ses serviteurs. Donc, il y a un lien direct. Ya ibadi, ô mes serviteurs, ô mes serviteurs. Il était fermé avec une grande clarté et une grande netteté, on l'a bien vu, eh bien, qu'en aucun domaine et en aucune, on va dire, circonstance, il n'est possible d'échapper à quoi? Eh bien, vous avez bien compris, au destin, au décret, à la volonté d'Allah Jalla fi'ula. Absolument toute chose dépend de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on comprend dans une seconde partie, ce qu'on peut dire, c'est que eh bien, il ne convient pas tout simplement d'être négligent dans l'accomplissement des ordres divins, ni dans l'évitement de ce que Allah Jalla fi'ala nous a interdit. Donc c'est comme ici un impératif qu'on peut comprendre de cette façon-là. Donc il est impératif de ne pas se laisser guider par le nefs, par les passions de l'âme. Et face à cette, on va dire, réalité, euh, on peut appeler ça la mujahada. Mujahada, qu'est-ce que c'était? L'effort spirituel. La nature de l'effort spirituel qui nous incombe à tous, hein, en tant que femme, en tant qu'homme, etc. Et en tant que donc, responsabilité qu'on a, qui diffère de chacun d'entre nous, en tout cas, eh bien,
ce qui nous incombe, devient parfaitement clair. La nature de l'effort spirituel, dans la mujahada, comme j'ai dit, qui nous incombe devient parfaitement clair dans ce hadith Qudsi. Et il faut garder ce point essentiel à l'esprit qui est donc d'aborder, euh, on va dire, ce hadith-là avec cette perspective-là, en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir ici, de façon brève, certaines notions qui sont évoquées ici, c'est la justice d'Allah. Allah, Jalla fi'ala, il est parfaitement juste. Il ne commet aucune injustice, on l'a bien vu, eh bien, dans les versets que j'ai pu vous partager. Il y a la guidée. La guidée vient exclusivement d'Allah Jalla fi'ala. Tant qu'il ne le veut pas, personne ne peut trouver le droit chemin. C'est pourquoi, à l'image de ce que nous faisons dans chaque prière, en restant la Fatiha, comme j'ai dit, nous devons implorer Allah Jalla fi'ala en disant Ihdina sirat al-mustaqim. Eh bien, il faut qu'on demande tout ça à Allah Jalla fi'ala. Ce hadith Qudsi, en fait, il nous montre directement que on doit avoir un lien vraiment très spécial. Cette proximité, on doit la sentir, en fait, de par nos souhaits, nos invocations, nos actions. Et donc, euh, il convient tout simplement aux musulmans ici euh, d'être conscient de sa condition de abd. Puisque Allah nous dit, Ya ibadi, nous sommes les serviteurs d'Allah. Il nous considère comme ses serviteurs. On doit être conscient de cette condition et de responsabilité de abd, serviteur, et de demander à Allah la guidée, la subsistance, le pardon et la miséricorde. Ensuite, il y a le combat contre l'âme, eh bien, doit être mené avec la conscience que nos œuvres nous seront un jour présentées. Je vais maintenant lire un second hadith, car deux hadiths qui vont sur le hadith numéro 25 et 26 sont sur le même thème, donc je vais essayer de les lire. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا, encore une fois c'est Abu Zar qui nous rapporte ce hadith, أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. Parmi les gens des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit au prophète sallallahu wa sallam ذهب أهل الدثور بالأجور. Eh bien, les gens riches, les gens qui ont une bonne condition matérielle, ils ont aussi euh, ils se sont aussi emparés des bonnes récompenses. Pourquoi? Yusalluna kama nusalli. Ils prient comme nous prions. Yasumuna kama nasumu. Ils jeûnent tout comme nous jeûnons également. ويتصدقون بفضول أموالهم. Seule différence, c'est que eux, ils peuvent donner du surcroît de leurs biens. Ils peuvent donner parce qu'ils ont une richesse, donc ils peuvent donner des sadaqat, tout simplement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorque, il dit قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. Allah Jalla fi'ula ne vous a pas donné quelque chose qui vous sera aussi rétribuable en tant que sadaqa, ou bien, on va dire ici le, la traduction, Allah ne vous a-t-il pas accordé de quoi faire sadaqa, l'aumône, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va compléter cette question, il pose la question pour attirer l'attention, et ensuite il dit Inna bi kulli tasbihatin sadaqa. Certes, pour chaque tasbih que vous faites, le fait de dire Subhanallah, tasbih, c'est quoi? C'est le fait de dire Subhanallah. Eh bien, c'est une aumône. Wa kulli takbiratin sadaqa. Ouais, chaque takbir, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar, est une sadaqa, est une aumône. Wa kullu tahmidatin, le fait de dire Alhamdulillah, est une sadaqa. Wa kulli tahlilatin sadaqa, le fait de dire La ilaha illallah, c'est une sadaqa. Wa amrun bima'rufin sadaqa, le fait d'ordonner le bien est une sadaqa. Wa nahyun an munkarin, le fait d'interdire les choses qui sont blâmables est une sadaqa. Wa fi bud'i ahadikum sadaqa, le fait euh, d'être avec vos épouses est une sadaqa. D'être en relation avec eux est une sadaqa. Qalou, les compagnons posent une question ici. Ils sont assez surpris de cette information-là. Donc on a compris toutes, toutes ces différentes façons d'obtenir des sadaqas. Ya Rasulallah, ayati ahaduna shahwatahu wa yakuna lahu fiha ajr. C'est-à-dire, ô messager d'Allah, ô messager d'Allah, quelqu'un va venir euh, assouvir ses besoins charnels et en plus, ça sera une récompense pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر. Est-ce que si faisait cet acte-là de façon illicite, c'est-à-dire qui n'avait donc
là, il fait référence au zina, tout simplement. Est-ce que ce sera considéré comme un acte interdit et ça lui apportera des, des péchés et donc le courroux divin, wizr? Eh bien, la réponse est bien sûr que oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, فَكَذَلِكَ, eh bien, de la même manière, إِذَا وَدَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. Lorsqu'il fait cela, eh bien, dans le contexte de nikah, eh bien, c'est une récompense pour lui aussi. On voit ici vraiment euh, euh, la, la, la panoplie de bonnes actions que peut gagner le musulman, tout simplement. Tout ce qu'il peut faire, même si, regardez, peut-être qu'on n'a pas conscience de ça, eh bien, le fait d'être avec sa famille, le fait de passer du temps avec son épouse, son époux, eh bien, tout ça, ça devient une bonne action. C'est pour ça, lorsque moi, ça nous arrive de faire des, des actes de mariage religieux, eh bien, je mentionne aussi cette réalité-là qui vient de ce hadith-là. Euh, Chaque instant que vous êtes marié, nikah, eh bien, vous avez une récompense à chaque instant. Donc, c'est un contrat que vous acceptez, eh bien, du début jusqu'à la fin. Eh bien, c'est une cause de hasanat pour nous. C'est comme la barbe, par exemple, pour, pour un homme qui porte la barbe, pas comme moi, malheureusement, qui peut être un peu plus longue, la barbe sunna. Eh bien, à chaque instant qu'il porte la barbe euh, euh, qui est en adéquation avec les, le modèle prophétique, eh bien, il reçoit des hasanats. Et ce, même lorsqu'il est décédé, subhanallah. Une des actions, je crois que j'avais entendu ça d'un autre savant, il disait une des actions, normalement qu'on est mort, eh bien, c'est fini, les bonnes actions. Sauf pour la barbe. Même jusqu'à ce que cette barbe, elle soit complètement rendue poussière, eh bien, les hasanats de la sunna viennent, par exemple. Et c'est pareil pour les femmes. Lorsqu'elles se couvrent les cheveux, dès lors qu'elles se couvrent les cheveux, enfin les cheveux, on va dire le voile tout simplement, eh bien, elles ont cette récompense-là. C'est vraiment continuel. Il y a une continuité dans cette chose-là. Il faut voir aussi de cette perspective-là, justement, et ça va nous encourager à agir tout simplement pour la bonne cause, bi'iznillah. On passe au dernier hadith, Inch'Allah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est notre compagnon Abu Huraira qui fait partie, le premier des Muqsirun, de celui qui rapporte le plus de hadiths, on l'a déjà mentionné au préalable. Eh bien, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu sulami min nasin alayhi sadaqa. Chaque articulation de l'homme, eh bien, a une sadaqa, c'est-à-dire a besoin, lui incombe une sadaqa. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. On peut mettre deux points ici. كل يوم تطلع فيه الشمس deux points تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمل إلى آخر الحديث. C'est-à-dire chaque jour où le soleil se lève, c'est-à-dire Allah Jalla fi'ala nous donne cette chance tous les jours, tous les jours. Et euh, cette mentalité et cette conscience de sadaqa continue dans ce hadith-là, lorsque le prophète dit le fait ta'adilu bayna isnayni sadaqa, c'est-à-dire de faire, euh, comment qu'on peut le dire directement ici, si tu départages équitablement deux personnes, c'est une aumône pour toi. Le fait d'être juste, ta'adilu, le fait d'être juste, adil, entre deux personnes, le fait d'être un médiateur et de faire un ikinsanun arasni yapmak, bu manada da var. Pas que le fait de départager de façon une question monétaire ici. C'est vraiment faire le lien, faire le pont entre deux personnes, eh bien, c'est une sadaqa. Le fait de barishtirmak, yani, euh, réconcilier, voilà, je cherche le mot, réconcilier deux personnes, tout simplement. Bien sûr, donner de l'argent, c'est une sadaqa. Même prêter de l'argent, c'est encore plus de bonnes actions. Ça mérite plus de bonnes actions. Donner un prêt, vous imaginez? Il y a des textes qui nous encouragent justement à donner des prêts. Celui qui donne des prêts, il gagne beaucoup plus de hasanat que celui qui donne des sadaqas. Alors que, qu'est-ce que c'est? C'est un prêt, il va récupérer son argent normalement.
un borj vers le Mekkian, dans ce sens-là. Et donner de l'argent, bien sûr que c'est une sadaqa. Certaines, c'est ce qu'on fait en général. Lorsqu'on parle de sadaqa, c'est le fait de donner un don. Hein. On donne de l'argent à des associations, à des, voilà, à des organisations humanitaires, pour venir en aide aux gens qui sont en détresse, tout simplement. Mais, euh, vous le savez, mais faut le répéter, euh, au niveau de la récompense, bien sûr que c'est une très belle récompense de donner des sadaqas, mais d'abord à nos proches. D'abord à nos proches. Il ne faut pas, la personne pense aux gens qui sont assoiffés, ou bien pense à construire un puits en Afrique, etc. Mais euh, le fils de son oncle, ou bien son cousin, il est en difficulté financière, etc. Il veut faire, il a pas la possibilité de faire étudier ses enfants, etc. Donc, il ne pense pas à lui, mais il va penser aux gens qui. C'est pas ça l'islam, c'est d'abord notre entourage. On va regarder d'abord notre entourage. S'il y a quelqu'un dans le besoin, on va d'abord aider. Et là, c'est deux hasanat qu'on gagne, au lieu d'une. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit euh, que donner une sadaqa, c'est une bonne action, mais le fait de donner une sadaqa à son proche, à ses voisins, eh bien, c'est une double ou bien une triple sadaqa. Ça dépend. Ben, s'il y a un lien familial qui vous relie, eh bien, par cette cause-là, eh bien, on aura une autre récompense. Car celui qui va donner, qui va aider ses proches, eh bien, il va euh, tout simplement mettre en pratique l'ordre divin. Regardez, on le lit à chaque fois, à la fin de la khutbah, tous les vendredis. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil ghurba wa yanha 'anil fahsha ila akhir al-aya. Allah vous ordonne, eh bien, de bien vous comporter, d'aider vos proches. Et c'est magnifique, en fait, d'avoir. C'est une pierre deux coups, tout simplement. Pour votre voisin, c'est pareil. Votre voisin a plus de droits sur vous que celui qui est à 1000, 2000, 3000 kilomètres plus loin. Après, bien sûr, il y a des exceptions parfois. Et donc, on va faire une récolte spécifique et spéciale, comme ça s'est passé à Gaza, comme ça s'est passé en Turquie avec le séisme, etc. Ça, ce sont des choses exceptionnelles. Et bien sûr qu'on va devenir en aide. Et c'est le moins qu'on puisse faire, en tout cas. وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. Le fait que tu aides quelqu'un à monter dans sa monture, le fait que tu aides à lui donner son matériel, les choses, son sac, etc., ses bagages, eh bien, comme il dit ici, eh bien, c'est aussi une sadaqa. Hein. Aider une vieille personne à monter dans le bus, aider une vieille personne à s'asseoir, à se lever, eh bien, porter ses sacs, etc. Hein, tout ça, c'est une sadaqa. C'est une sadaqa pour nous, c'est des bonnes actions. Donc, je pense que la plupart de nous a des souvenirs comme ça. Le fait d'aider son voisin qui est âgé, prendre les sacs, il a fait les courses, etc. Donc, on va aider peut-être une vieille personne qui est tombée, il a du mal à se lever, à marcher. On va le tenir, on va le tenir et on va l'aider. Donc, moi, c'est des beaux souvenirs que j'ai comme ça quand j'explique ce hadith-là. Euh, Alhamdoulilah, on a eu l'occasion d'aider des personnes, bien sûr, des personnes âgées, non musulmanes, hein, bien sûr. Dans ce contexte-là, ça n'a pas d'importance. Nous sommes des humains, donc on va venir en aide à ces gens qui sont en détresse. Une vieille personne qui est tombée ne peut pas se redresser tout seul, etc., a besoin d'aide. Eh bien, on va venir en aide, bien sûr. Et donc, tout ça, ce sont des prétextes pour gagner des bonnes, des bonnes actions. Oui, exactement. Le hadith est authentique. L'aumône éteint le feu comme l'eau éteint le feu. L'aumône éteint les feux de l'enfer, tout simplement, comme l'eau éteint le feu d'ici-bas, quoi. C'est une ressemblance que le prophète alayhi salatu wassalam fait pour bien comprendre la, les bienfaits de donner, tout simplement. وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبُ صَدَقَةٌ. Même si tu n'as rien de tout ça, tu n'as pas d'argent, tu peux rien faire. Le fait de parler correctement, le fait de prononcer une bonne parole, c'est aussi une sadaqa. Tu dis salam alaykoum, c'est une sadaqa. Comment tu vas? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es bien habillé? Qu'est-ce que ça te va bien? Qu'est-ce que tu es de bonne humeur? Bonne humeur. Ou bien, voilà, des choses qui vont donner le moral, etc., encourager, donner le sourire. Et bien tout ça, c'est une sadaqa. C'est comme tout à l'heure, lorsqu'on a dit le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal,
c'est une sadaqa. Et ça rentre dans le kalimat tayyib, c'est-à-dire le fait de prononcer des bonnes paroles, ça rentre dans ce registre-là. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. C'est-à-dire chaque pas que tu fais pour te rendre à la mosquée, c'est une sadaqa, chaque pas. Et dans un autre hadith, c'est un pas te fait gagner une hasanat, l'autre pas te fait pardonner un péché. وَتُمِيتُ الْأَذَى, dernièrement, وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ الصَّدَقَةِ. Le fait d'enlever quelque chose qui encombre le chemin est aussi euh, une sadaqa. Si tu écartes un obstacle du chemin, comme il dit ici, eh bien, c'est aussi une aumône. Donc, voilà ce que nous apprend ces paroles prophétiques du prophète alayhi wa sallam, qu'Allah nous facilite pour les mettre en pratique, bi'iznillah. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Masa'ul khair, bonne soirée à tous.